Ces fonds, Monsieur le Président, honorables assesseurs, aujourd'hui sont dans des banques sous des prêtements. Ces fonds se retrouvent dans des coffres-forts logés dans des domiciles non identifiés. Ces fonds sont investis dans l'immobilier. Il faut que la décision à intervenir contribue à les faire amener dans les caisses pour ne pas que la saignée financière qui a résulté de cette opération puisse, à un moment donné, contribuer à fragiliser le fonctionnement de l'État ou alors à provoquer, n'est-ce pas, une situation qui ne pourra pas permettre à l'État de faire face à ses dépenses publiques. Monsieur le Président, j'ai plaidé, je vous remercie. Merci. Oui, c'est... Donc, la société ZMC, par l'organe de maître, son conseil, maître Kaba, Dai Kaba. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir permis à la société ZMC de présenter son rapport oral par rapport à cette affaire qui nous a tenus en haleine durant toute une année. Monsieur le Président, ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que l'infraction de corruption ne s'analyse pas comme une infraction de vol ou d'abus de confiance, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette infraction est une infraction d'intellectuel. Les gens, ils imaginent un schéma, ils l'orchestrent, ils l'organisent de façon très bien huilée, de sorte à effacer les traces. J'entends souvent les gens dire, est-ce que telle personne a perçu ça en échange d'une action, ou est-ce que vous avez retrouvé tel montant sur son compte? Monsieur le Président, ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas ça seulement. L'analyse de cette infraction va au-delà de tout ça. Monsieur le Président, cette affaire, au-delà de ce palais, a connu un écho dans ce qu'on appelle le tribunal de l'opinion. Et la stratégie des gens qui ont porté cette affaire, Monsieur le Président, dans ce tribunal, consistait à dépeindre notre cliente en diable, consistait à faire passer notre cliente aux yeux de l'opinion comme étant la fautive. Monsieur le Président, ils ont pensé qu'en transposant cette affaire sur la place publique, dans les débats, avec l'appui de certains journalistes alimentaires, que cela allait influencer la décision à intervenir, votre décision à intervenir. Monsieur le Président, étant avocat, je ne vais pas me livrer à ce jeu. Parce que, comme tout confrère qui est là, nous savons qu'en matière pénale, la seule chose qui importe, c'est votre conviction, Monsieur le Président. C'est la seule chose qui importe. Peu importe les échos dans la cité. L'important, c'est la conviction de la Cour. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous allons nous efforcer d'emporter votre conviction. Au-delà de votre conviction, Monsieur le Président, puisque notre cliente aussi, par la même occasion, a été égratignée dans la cité, son image a terni, nous allons aussi essayer d'expliquer à ceci la réalité des faits
et aussi par la même occasion chercher à emporter leur adhésion. Ce faisant, Monsieur le Président, ma plaidoirie s'articulera autour des points suivants. Je vais remettre les faits dans leur contexte. Monsieur le Président, au-delà des faits, je vais ressortir les différentes violations du Code des marchés publics. Les violations, Monsieur le Président, qui ont conduit au contrat de la société Sogimab. Après cela, Monsieur le Président, je définirai l'adossement juridique sanctionnant ces violations, Monsieur le Président, pour ensuite répliquer aux prétentions contenues dans les écritures en date du 20 avril 2023 déposées en faveur du général Rémi Lama. Après cela, Monsieur le Président, mon aîné dans l'ordre et éminent confrère, Maître Adam Salomon Kamara, prendra ma suite pour vous faire part des préjudices subis par notre cliente et formuler nos demandes quant à la préparation de ces préjudices. Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est le lieu de rappeler que les règles qui régissent la passation de marché sont des règles qui sont soumises à des règles de droit public. Par conséquent, elles sont revêtues d'un caractère d'ordre public. Cela est important de le rappeler. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce sont des règles auxquelles on ne peut pas déroger. En aucun cas, Monsieur le Président. Y déroger ou chercher à violer ces règles entraîne une nullité absolue. Et dans la théorie générale des droits, nous le savons tous que lorsque la nullité absolue intervient, on ne peut pas confirmer postérieurement un acte. Donc, tout rattrapage dans ce cas est interdit. Il est important de savoir cela à l'entame de cette procédure. On va vous expliquer dans le développement pourquoi il est important de le savoir. La passation, l'exécution et le contrat de marché obéissent à des étapes et à des règles. Ces étapes sont définies par le Code des marchés publics. En aucun cas, Monsieur le Président, sous aucun prétexte, on ne doit les sauter, on doit sauter une étape pour aller à une autre, ou on doit omettre sciemment, délibérément une étape. En le faisant, on viole intentionnellement la loi. On viole intentionnellement la loi. L'intention de violer la loi part de cette procédure, de cette violation. Monsieur le Président, avant d'aller dans les violations, je me fais le devoir de vous rappeler en quelques mots les faits de cette procédure. Les faits sont patents. Les avocats de l'agence judiciaire de l'État l'ont démontré. Mais permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir sur certains petits détails qui nous semblent être utiles. Le 4 septembre 2015 exactement, notre cliente, la société ZMC, déjà bénéficiaire d'un contrat, a eu un second accord sur la fourniture des produits pharmaceutiques et des kits de soins obstétricaux maternels et infantiles, communément appelés SONO. Le contrat dont notre cliente a bénéficié ne portait pas seulement que sur les kits SONO, mais ça portait aussi sur les produits pharmaceutiques. C'est là, le contrat a été versé à votre dossier de la procédure. Vous pouvez examiner cela dans la section objet. Ce contrat, Monsieur le Président, signé en 2015, comme il est dit, dans sa partie durée, stipulait que le contrat est renouvelable 2 fois. C'est-à-dire que ça devait s'arrêter en 2024. Monsieur
ce contrat, ce qu'il faut dire, a été signé par le général Rémi Lama, ici présent, en sa qualité de représentant de l'autorité contractante. Il connaissait les moindres clauses qui étaient contenues dans ce contrat.